Mon ex a témoigné contre moi au tribunal. 5 ans plus tard, elle a demandé un emploi dans mon entreprise. Le jour où mon ex a témoigné contre moi au tribunal, je n'ai pas compris tout de suite à quel point elle était en train de me tuer. J'ai compris seulement quand elle a parlé d'une voix calme, bien posée, presque douce, comme quelqu'un qui décrit un inconnu et non l'homme avec qui elle avait vécu 6 ans. Elle s'appelait Claire. Et pendant longtemps, j'avais cru qu'elle me connaissait mieux que personne. On avait construit une vie simple, pas spectaculaire, pas faite pour les photos de magazine, mais solide. Je travaillais dans une société de services à Lyon. Je rentrais souvent à heure fixe, elle préparait le dîner, on parlait d'un futur appartement, d'un mariage un jour, d'un chien peut-être, de tout ce genre de choses que les gens appellent des projets, parce qu'ils ont besoin de croire que les jours ordinaires ont un avenir. Puis Elodie est arrivée au travail. Nouvelle responsable marketing, brillante, chaleureuse avec tout le monde, le genre de femme qui fait croire à une pièce entière qu'elle l'a choisie personnellement. Au début, rien d'étrange. On travaillait ensemble sur des dossiers, elle demandait mon avis, elle riait aux mêmes blagues que les autres, elle m'envoyait parfois des messages après les réunions pour finir un point de travail. Moi, je répondais poliment, uniquement sur le plan pro, rien de plus. C'est peut-être ça qui a rendu la suite encore plus absurde, parce qu'un jour, Claire a vu une notification, a lu de travers un échange sorti de son contexte, et a décidé que je lui cachais quelque chose. Les disputes ont commencé comme ça, avec des phrases petites, presque ridicules, puis elles ont gonflé. Puis elle a commencé à me parler, comme si j'étais déjà un menteur pris en flagrant délit. Je l'aimais. Alors j'ai essayé d'expliquer, d'apaiser, de montrer, de rassurer. Mais quand quelqu'un a déjà décidé que vous êtes coupable, il ne vous écoute plus. Il attend juste l'instant où vous allez vous contredire. Quelques semaines plus tard, au bureau, Elodie m'a fait appeler par les ressources humaines. La scène était tellement propre que j'ai tout de suite senti le piège. Une salle vitrée, 2 responsables RH, un juriste, un dossier posé devant eux, et Elodie assise là, les yeux rougis, la voix parfaitement cassée au bon endroit. Elle a raconté que je l'avais importunée, que je lui écrivais hors contexte, que je la mettais mal à l'aise depuis un moment. J'ai cru à une mauvaise blague, j'ai ri nerveusement, puis j'ai compris que personne n'était là pour rire avec moi. On m'a montré des captures d'écran, des fragments de messages, des phrases découpées comme des preuves, alors qu'elles n'étaient que des morceaux de rien. Je connais assez les gens pour savoir comment ça se passe ensuite. D'abord, ils disent qu'ils vont vérifier. Ensuite, ils vous demandent de rentrer chez vous, le temps de faire le point. Puis votre badge ne marche plus. Puis vous recevez un mail avec une formulation polie qui signifie que votre vie vient de changer de trottoir sans vous prévenir. Claire n'a pas attendu. Elle a commencé par me dire qu'elle avait besoin de prendre du recul, ensuite qu'elle ne pouvait pas soutenir quelqu'un dans cette situation, puis elle a cessé de répondre. Ce qui fait le plus mal dans ces moments-là, ce n'est pas seulement d'être accusé, c'est de voir à quelle vitesse les gens qui vous promettaient de ne jamais vous lâcher commencent à parler de vous au passé. Mon meilleur ami Hugo a essayé de m'appeler une fois ou deux, puis plus rien. Il avait toujours ce don pour comprendre le vent du bon côté. À l'audience, quand on m'a demandé ce que j'avais à dire, j'ai regardé Claire parce que je cherchais encore quelque chose de vivant dans son visage.